Donc ici, moi, ce que je souhaite faire, c'est vous présenter un exemple de site du portail des connaissances sur l'eau, afin de se familiariser finalement avec l'interface. On va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec la page de garde du portail des connaissances sur l'eau. Et c'est ça. Donc moi, je vais faire l'exemple cette fois-ci avec l'espace de l'Agora des OBV du Québec, que plusieurs d'entre vous doivent connaître. OK, donc qu'est-ce qu'on constate au premier coup d'œil? C'est que le site est structuré d'une manière très similaire à la page de garde du portail des connaissances sur l'eau. Tu vois, c'est un site qui a été un peu travaillé, il est un peu propre, il est plus propre que certains autres, mais du coup, ça permet, sa mise en page et sa forme va permettre comme ça de rapidement identifier qu'est-ce qu'on cherche et dans quelle, euh, dans quelle section, dans quel widget, je dis widget, mais ils appellent ça des web parts, dans quel web part je vais trouver l'information qui m'intéresse. Donc pareil, comme la page de garde du portail des connaissances sur l'eau, les sites les sites et sous-sites du PCE peuvent être structurés en 3 sections, un en-tête, un corps de texte subdivisé ou non en colonnes, et un pied de page. On observe 2 sections supplémentaires qui ont leur importance. Ici, en fait, dans l'en-tête, on va avoir 2 fonctionnalités là, parcourir et page. Parcourir, en gros, c'est le mode où on est comme logué dans le site et puis on fait juste qu'accéder à ces contenus. Et page, ça va vous permettre d'entrer à des fonctionnalités supplémentaires. Vous avez ici le nom du site avec un lien cliquable. En gros, cette section-là, elle ne bouge jamais, où que vous soyez dans le site. Par exemple, si je vais moi dans les documents, elle ne bouge jamais et ce lien-là, il va vous permettre à tout moment de revenir, de revenir à la page de garde du site, ici, sans avoir à faire des retours arrière ou à devoir rechercher le lien dans son historique. La deuxième section essentielle, désolé, je n'ai pas un Internet très vif aujourd'hui. La seconde section essentielle de la seconde partie, donc, qui se rajoute aux autres, qui est, selon moi, cruciale, c'est le panneau latéral de gauche, qui est en fait votre plan de site, votre arborescence. Cette arborescence sera toujours complète. Sauf erreur de ma part, elle sera toujours complète. C'est-à-dire qu'il est possible que le site contienne des web parts qui n'apparaissent pas sur la page. Par exemple, la gestion des inscriptions. Je suis administrateur, il me faut gérer les inscriptions, donc il me faut avoir la liste des inscrits, mais j'ai peut-être pas envie que la liste apparaisse pour tous les personnes, les collaborateurs. Dans ce cas-là, je ne vais pas l'afficher directement sur ma page parce que je considère que c'est une information inutile, mais elle apparaîtra ici. Et je pourrais donc cliquer sur le lien correspondant à cette liste, puisque c'est une liste, pour pouvoir accéder donc ma liste des inscrits. Ici, c'est personnes et groupes, ça a été nommé comme ça. Donc ça, cette section-là, c'est un peu un repère. Moi, c'est limite la première chose que je regarde quand j'ouvre un site PCE pour la première fois, pour voir, OK, où sont les choses, etc. etc. En gros, ça, c'est une bug, là, c'est une coquille, mais chacun des web parts peut être ouvert individuellement. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, j'ai ouvert les documents, j'ai accès directement aux documents dans mon arborescence de documents ici. Mais le contenu, là, vous voyez, mon plan de site, il n'a pas bougé, lui. Et que je peux, d'ici, aller sur le forum, par exemple.
sans avoir à revenir sur la page d'éléments. Donc, je vous ai dit, la section supérieure, page et parcourir. Donc, parcourir, c'est quand on est en standard. Et je vais cliquer sur page, je vais vous montrer deux éléments. Deux éléments qu'on retrouve dans cet onglet page. Dans cet onglet page, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pour l'administrateur et pour les administrateurs ou les personnes ayant l'accès, l'autorisation pour effectuer ce type de manipulation, on va avoir ici une option cliquable qui est modifier la page. Ça, en gros, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais ça, en gros, ça va vous permettre de modifier l'apparence, la mise en page, les web parts que vous voulez voir affichés, est-ce que vous voulez en enlever, en rajouter, etc., etc. C'est un peu la boîte à outils de développement de site. On a aussi, et ça c'est essentiel, l'onglet ici, le bouton m'avertir. Ça en gros, donc c'est une fonctionnalité essentielle, un peu restreinte malheureusement, mais qui vous permet de recevoir des alertes dès que quelque chose change sur le site. En gros, moi, ce que je suggère, c'est que quand vous vous inscrivez à un site, que vous avez obtenu l'aval de l'administrateur ou des administrateurs pour pouvoir vous connecter, que vous exploriez ce site, que vous identifiez les web parts qui vous intéressent. Est-ce que ça va être les web parts qui vous intéressent et que vous vous abonniez aux alertes. Je vous disais que l'outil était limité, puisque en fait, quand on vient s'inscrire à une alerte, on vient s'inscrire à une alerte pas sur le site, mais sur une partie du site. On s'inscrit à un web part. Donc en gros, un inconditionnel quand je m'inscris sur un nouveau site de collaboration, c'est que je m'inscris aux alertes pour les documents, pour les forums et pour les annonces, par exemple. Et comme ça, on est sûr d'avoir un flux continu de l'information, une connaissance à jour de l'information qui est générée ou publiée sur le site. C'est la seule assurance de ne pas rater les nouveautés, les annonces qui pourraient être faites sur chacune des pages et pour lesquelles vous pourriez avoir un intérêt, soit à réagir, soit à répondre, soit tout simplement à consulter. Donc ça passe par les alertes. En ce qui concerne, je vais peut-être ajouter une parenthèse. Pour ces alertes-là, nous, on travaille à essayer d'automatiser ça. Mais a priori, on a quand même des limitations d'un point de vue sécurité dans le serveur du ministère pour pouvoir automatiser ça. Mais peut-être on va arriver à trouver une méthode, je l'espère, pour que dès que nous, on inscrit quelqu'un on accepte l'adhésion de quelqu'un à un site, l'inscription aux alertes se fasse automatiquement ou la systématiser, l'automatiser d'une manière ou d'une autre. Je voudrais revenir sur les web parts, parce que j'ai sauté cette section, qui est quand même essentielle. En gros, les web parts, je pourrais essayer de regarder ici. Les web parts, il y a un grand nombre de web parts. Donc, c'est ceux qui sont familiers avec SharePoint, ils ont vu qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être développées, qui peuvent être agrégées sur vos sites SharePoint. Ici, on est sur une version assez ancienne de SharePoint, et bridée, bien entendu, puisqu'on est sur les serveurs du ministère, faisant que les fonctionnalités, les possibilités, les web parts disponibles sont quand même assez limitées. Mais
il y a déjà une bonne quantité d'outils qui peuvent être intégrés à vos sites. Et euh, en gros, on va pouvoir identifier, pardon, on va pouvoir identifier 5 catégories de web parts, si je ne m'abuse, grandes catégories, que sont donc les bibliothèques, que j'ai déjà mentionnées. On va parler de bibliothèques de documents, d'images, etc. Donc donc comme je vous le disais, quand on charge un document dans la bibliothèque, on va dire est-ce que je le lis ou non au RIE. Et toute information que je vais saisir dans ma bibliothèque de documents va permettre de référencer ce document-là dans la bibliothèque, parce que je vais faire ma recherche après. Donc les bibliothèques, essentielles, les listes. Donc les listes, ça va être par exemple des liens, ça va par exemple être les inscrits sur mon site. Donc c'est une information qui n'est pas un fichier, c'est une information qui est textuelle et qui permet comme ça de faire des extractions assez ciblées, en fonction aussi des arguments qu'on aura introduits. On va avoir comme autre type d'outils les agendas. Ça, c'est essentiel, notamment si on veut afficher des événements ou mettre des jalons dans l'avancement d'un projet. Les SharePoint plus récents permettent de faire de l'attribution de tâches directement avec des task managers. Mais là, on n'a pas trouvé la fonctionnalité, en tout cas sur ce SharePoint-là. Les annonces, donc pour tout ce qui est nouveauté, et bien entendu les forums, les chats, qui sont donc des web parts qu'on retrouve systématiquement sur des sites de collaboration du PC. Puisque tous ces outils-là, on s'en doute bien, sont essentiels pour justifier un peu l'intérêt du SharePoint et sont essentiels pour faire avancer les projets, pour pouvoir partager, communiquer l'information avec les autres membres de la page. Là, vous voyez, je me suis mis en édition. Mais j'ai peur que ça lag beaucoup trop pour pouvoir vous montrer les web parts. Hmm. Hmm. Si je reviens sur la page ici de l'Agora des OBV, je crois que ça fonctionne. On voyait ici, on peut avoir aussi, sur chacun des sites qu'on a créés, on peut créer des liens vers d'autres sites ou des contenus externes, direct, cliquables. C'est le cas ici. Vous voyez, par exemple, on a 4 images. Ces 4 images, elles renvoient individuellement à un autre site, soit du PCE, soit externe, dépendamment de... Là, c'est les communautés de pratique, donc, je ne, c'est ça, c'est les communautés de pratique. Donc la forme et les interfaces, les plateformes sont comme décidées par les membres. Donc des fois, ça se passe pas sur le PC. Donc ça, c'est aussi une composante intéressante. Ça va permettre, comme je vous parlais, hein, de hiérarchiser, de structurer une arborescence de sites et de sous-sites auxquels on veut qu'on veut avoir accès, qu'on veut avoir sous la main quand on est inscrit sur ce SharePoint, quand on travaille sur le SharePoint. Important, si je veux accéder à un site ou sous-site depuis un lien direct comme ça, la page ne s'ouvrira pas si je ne suis pas inscrit et accepté par les administrateurs comme membre de cette page. Donc, je pourrais... tiens, vous voyez, là, j'ai donc ici toute une succession de web parts. Vous voyez les web parts qu'on peut afficher. Il y a quand même des éléments. Les tâches, le flux de tâches, vous voyez. Il y a un web part pour le flux de tâches, mais je ne le maîtrise pas. Des forums, des documents. Comme ça, on voit un pièce jointe, document, tout ça, c'est des bibliothèques. Tout ce qui est gestion des adhésions, contenu réutilisable, tout ça, ça paraît être des listes, les liens aussi. Voilà. Bon, là, je suis en modification, je vais arrêter la modification. Chacun des sites est
régie, structurée autour de niveaux d'administration. Donc, comme je vous ai parlé souvent des administrateurs, mais on a d'autres niveaux d'utilisateurs sur un site. Donc, les administrateurs, généralement, ils peuvent modifier la page et gérer les adhésions, les inscriptions. On va avoir des collaborateurs ou des contributeurs qui vont pouvoir ajouter ou modifier du contenu sur les listes, par exemple, ou dans mes bibliothèques. Un collaborateur, il n'aura pas autant d'accès qu'un contributeur. Ça fait rare. Mais ça, c'est des choses qui sont clairement identifiées. Quand on crée un site, on a la possibilité d'afficher la liste des permissions en fonction du niveau d'utilisateur. On va avoir aussi des gestionnaires de conversation, si on veut des modérateurs, par exemple, sur un forum. Je vous présenterai ça tout à l'heure, mais quand on crée un site, on vient identifier quel est le niveau par défaut d'une nouvelle inscription. Parce qu'on veut que tous nouveaux inscrits deviennent administrateurs, collaborateurs, etc., etc. C'est des choses qui peuvent être automatisées comme ça. Je vais vous présenter une bibliothèque. Je vais vous présenter la bibliothèque de documents. En fait, chacun des webparts, comme je vous le disais, est accessible individuellement, si on le souhaite. Je clique droit sur Forum dans un nouvel onglet et je vais avoir le forum de l'Agora des OBV du Québec qui va s'afficher ici. Généralement, quand on va travailler comme ça sur un webpart bien spécifique, on conseille fortement de l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est plus lisible, c'est plus facile à manipuler. Vous voyez, par exemple, si je suis sur ma bibliothèque de documents, c'est quand même assez serré. Alors que quand je l'ouvre dans une page à part, j'ai un accès qui est aéré, plus clair. C'est aussi quelque chose à vérifier, mais sur des SharePoint plus récents, en fonction que je suis sur cette interface-là ou cette interface-là, dans ma gestion documentaire, drag and drop ou whatever, je ne vais pas avoir les mêmes autorisations. Disons que c'est plus complet quand c'est ouvert dans une page spécifique. C'est une expérience quelque chose qu'on a constaté. Donc, c'est ça. Depuis cette interface-là, par exemple, vous allez avoir la possibilité de naviguer dans l'archivage documentaire du site et vous aurez donc la possibilité, sauf dépendamment de l'affichage que vous avez, de faire du glisser-coller ou de travailler avec et de déplacer vos fichiers, vos documents dans les dossiers. Donc c'est ça, moi je vous conseille fortement de travailler dans un onglet distinct. Ici, je présente la bibliothèque de documents parce que c'est quand même un outil de travail pivot dans un site de collaboration. On veut que les documents qui soient stockés dans cette bibliothèque soient classés à jour, non corrompus, etc., etc. Et la difficulté quand on travaille à plusieurs sur un projet ou sur une même interface, c'est que c'est jamais optimal. On a toujours un risque que une opération soit faite par un opérateur d'une manière distincte sans qu'il y ait de traces derrière ou qui comme corrompt ou rend inaccessibles certains fichiers. Pour ça, je peux faire rapidement une petite distinction entre le terme de téléchargement et le terme d'extraction. Le terme de téléchargement sur le portail des connaissances sur l'eau, sur ce SharePoint-là, a deux sens. On va télécharger de la bibliothèque de documents jusqu'à mon ordinateur, ou on va télécharger de mon ordinateur jusqu'à la bibliothèque de documents. Moi, j'appellerais ça plutôt charger ou loader, whatever. Mais voilà, là, comme vous le voyez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la possibilité de créer un nouveau document. On peut cliquer dessus, comme ça on voit aussi comment c'est structuré.
Et ça marche assez vite. Et j'ai surtout donc à côté la possibilité de télécharger. C'est vraiment très long. De télécharger, donc. Ok. Voilà. Là, par exemple, là, je propose de créer un nouveau fichier, de créer un nouveau dossier. Donc, je peux choisir mon fichier, parcourir mon dossier de destination et rajouter des commentaires. Une fois que le chargement est fait, il va me demander de renseigner de nombreuses autres informations. Tout ça pour assurer le catalogage. Comme je vous dis. Et ici, donc, on a l'option de télécharger. Mais en fait, quand on regarde le téléchargement, il s'agit d'un chargement de documents depuis une machine. Vous allez le voir. Et en fait, c'est ça. Vous allez faire la distinction entre le téléchargement in ou out en fonction de la fenêtre qui s'ouvre quand vous cliquez sur télécharger. Moi, personnellement, j'utilise jamais ce bouton télécharger. Vous voyez, c'est la même fonctionnalité. Parcourir, dossier de destination. Donc, c'est nouveau télécharger, c'est la même chose. Mais moi, si je souhaite accéder, par exemple, à ce document-là, dans la version pratique, je vais pouvoir, depuis les 3 petits points, donc là, ici, c'est le lien d'accès direct, si vous voulez le partager, par exemple. Je vais pouvoir ici, plus d'actions. OK. Je vais pouvoir ici faire un téléchargement. Et ce téléchargement, c'est du out. Vous allez le récupérer, ce fichier. Donc, je vous ai dit qu'il y avait comme deux. Ici, je l'ai peut-être ici aussi l'option de télécharger. Si j'en sélectionne plusieurs, par exemple. Voilà. Ah, voilà. OK. Donc, j'avais aussi l'option de télécharger. Et donc, je vous parlais de l'option d'extraction. L'extraction, qu'est-ce que c'est? L'extraction, c'est en fait la fonctionnalité de pouvoir travailler sur votre machine sur un document qui est dans le cloud. En gros, ça permet de faire du travail collaboratif, d'édition collaborative. Par exemple, là, j'ai l'analyse FFOM. Ça ne marchera pas sur cette machine. Mais si je veux, par exemple, éditer ce document, sans le télécharger sur ma machine, l'éditer et le recharger derrière, supprimer et recharger les versions, je peux directement l'extraire. En l'extrayant, je vais avoir la possibilité de l'ouvrir si mon Microsoft Office est à jour. Ça fait partie de 360 maintenant. Je vais pouvoir le travailler directement sur ma machine, le sauvegarder. Cette sauvegarde va s'opérer dans le dossier extrait, dans le fichier extrait. Ce qui est essentiel avec l'extraction, qui est donc, je ne dirais pas dangereuse, mais contraignante, ce qui est essentiel avec l'extraction, c'est qu'une fois qu'on a fini de travailler sur le document, il faut arrêter l'extraction, il faut l'annuler. C'est dans les options qui s'affichent. Il faut annuler l'extraction, sinon on se retrouve à bloquer l'accès à ce document aux autres usagers. Et c'est ennuyeux. Donc, il faut être vigilant avec ça. Et pour se rappeler, j'aurais aimé que ce soit encore plus rapide, pour se rappeler, il y a une petite icône qui apparaît à droite du document quand il est extrait. Il y a une petite icône qui apparaît à droite du document quand il est extrait et qui vous permet de savoir quel est son statut, finalement. Et vous savez même qui est-ce qui a fait l'extraction. Donc, l'extraction, c'est bien si on travaille sur des documents collaboratifs. Il y a des tests, à mon avis, à faire encore de compatibilité. Malheureusement, on n'a pas pu faire ce travail de fond, mais il y a des tests de compatibilité à faire. Mais en gros, moi, je suggère de travailler directement sur votre machine. Je vais dans extraire ici, oui. Il va me le noter, il va falloir que je le désextrais. On me le fait extraction.
Vous voyez là, la petite icône avec la flèche qui est apparue. Ça indique que j'ai extrait le document. Et là, rendu là, normalement, vous n'y avez plus accès. Tant que j'ai pas, excusez-moi, annulé mon extraction. Aïe. Option avancée. Oh, bah, en fait, ouais, annuler l'extraction ou archiver. Okay. Ignorer l'archivage. Vous voyez, mon extraction, elle a été annulée, j'ai plus mon icône. C'est de nouveau accessible.